Mesdames, Messieurs, chères Castelvilloises, chers Castelvillois, chers amis, à l'heure où cette vidéo est diffusée, nous devrions être réunis ensemble dans cet espace Edmond-Delfour pour partager un bon moment et trinquer à cette nouvelle année. Malheureusement, cette année encore, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de nous retrouver et de nous souhaiter les uns et les autres une très belle année 2022 qui, je l'espère, verra enfin l'épidémie marquer le pas et ne devenir qu'un mauvais souvenir. La ville prend sa part dans la crise sanitaire en mobilisant des structures municipales pour ouvrir à plusieurs reprises un centre de vaccination dans lequel les professionnels de santé, les agents de la ville et des bénévoles associatifs accueillent toutes les personnes venues se protéger et protéger leurs proches contre le virus. Et voilà! Pour autant, 2022 se dresse devant nous chargé de défis et d'épreuves. Pour notre ville, elle sera la poursuite de tous les projets lancés depuis près de 2 ans. Vous le savez, nous nous sommes engagés à planter plus de 1000 arbres au cours de ce mandat. Ce sont près de 550 qui ont déjà pris racine et nous avons d'ailleurs commencé à distribuer les arbres fruitiers comme nous l'avions promis aux Castelvillois qui en feraient la demande. Et quel succès! Puisque plus de 300 d'entre vous ont déjà donné suite et doucement notre ville voit pousser ici des cerisiers, là des pommiers. En ces temps où le climat se dégrade, annonciateur d'un réchauffement planétaire, il nous faut repenser notre ville à l'aune de ce défi. Faisons preuve d'imagination. Et comme nous parlions d'arbres, évoquons notre ville comme une forêt, avec sa faune, sa flore, ses allées traversières, son orée et ses parcelles composées d'arbres aux essences toutes différentes. Notre ville-forêt vit au rythme de ses saisons, et chacune d'entre elles offre son lot de beauté, mais aussi d'enjeux. Il nous faut envisager notre lieu de vie à court, moyen et long terme. Profiter de l'instant présent, si cher au poète Horace, et de tous ces événements qui nous réunissent et qui, malgré les nombreuses contraintes sanitaires, ont donné à notre ville un air de fête, comme le 14 juillet, nos différents spectacles au Théâtre de l'Envol, ou plus proche de nous, le marché de Noël. Une ville ne peut pas s'imaginer uniquement sur du court terme. Comme un arbre qui pousse doucement, elle doit être pensée dans le temps. Elle doit être imaginée pour répondre aux attentes des générations qui nous succéderont. Alors que nous avons achevé le programme réussi de la rénovation urbaine du quartier des Coteaux, 2022 marquera le lancement de la rénovation du quartier du Plateau. Une mue qui était nécessaire et attendue. L'État nous avait demandé d'être ambitieux. Nous le fûmes. Et avec l'ensemble des habitants, nous avons retracé, redessiné en profondeur ce quartier pour qu'il devienne prochainement la fierté de ceux qui y vivent, mais aussi de l'ensemble des Castelvillois. En effet, ce programme de rénovation ne transfigurera pas seulement un quartier, il modifiera la perception de notre ville et il en modifiera ses entrées. Ces portes qui accueillent nos visiteurs nous offrent une situation exceptionnelle qui nous permet aujourd'hui d'accueillir des entreprises porteuses d'emplois, d'activités et de ressources économiques pour notre ville, comme Alpine, demain Danone, et dans quelques mois, une très belle entreprise artisanale du patrimoine vivant. Imaginer la ville de demain, c'est aussi œuvrer pour en maîtriser l'urbanisme. Si nous ne pouvons pas nous opposer à des projets immobiliers privés, nous pouvons néanmoins agir pour que nos regards n'aient à souffrir d'immeubles trop hauts, de constructions qui défigurent la spécificité architecturale de notre ville, dont la pierre meulière rappelle le passé ouvrier. Les lacs nous remémorent les anciennes carrières et la toponymie nous renvoie aux heures glorieuses de l'aviation à Viry-Châtillon. Imaginer la ville de demain, c'est aider le commerce local à se développer, à s'installer dans nos boutiques et sur nos marchés à travers une offre diversifiée. Une forêt ne se décrète pas d'un claquement de doigts. C'est un travail de longue haleine dans lequel nous nous sommes engagés avec l'unique objectif que notre ville, porte d'entrée de la métropole du Grand Paris, soit un exemple de développement harmonieux qui respecte sa population et son cadre environnemental exceptionnel qui doit être entretenu et protégé. Dans un peu plus de 2 ans, notre pays vivra au rythme des Jeux Olympiques. Comme vous le savez, le sport est dans l'ADN de Viry-Châtillon. Alors, nous ne laisserons pas passer cette occasion. La piste d'athlétisme sera refaite et pourrait, comme à Edmond-Delfour pour le basket, accueillir des équipes nationales pour leur préparation, mais aussi retrouver les compétitions nationales ou internationales que les plus anciens Castelvillois ont bien connues. À la veille des Jeux Olympiques, Viry veut aller plus vite, plus haut, plus fort. Le sport est dans notre ADN, mais la culture y a également toute sa place. Une ville est comme une forêt.
Elle invite à l'imagination comme lorsqu'on écoute le bruit du vent dans les branches ou le chant des oiseaux. Et bien que 2021 fut une année compliquée pour faire vivre nos émotions et notre imaginaire, le théâtre de l'Envol, le cinéma, dans les salles et en extérieur, nos salles d'exposition, auront ouvert dès que cela fut possible, à demi-jauge d'abord, avec les masques puissants, mais il était impératif que la vie culturelle reprenne son rythme. Que serait une ville sans l'art ? Il est impératif de faire vivre notre saison culturelle, de continuer à soutenir la création, mais nous devons également poursuivre le travail engagé dans notre cinéma, qui a retrouvé son niveau de fréquentation d'avant l'épidémie. Si l'art est une porte ouverte sur le monde extérieur, un cône de vue sur l'imagination, il nous revient d'accompagner les plus jeunes dans leur apprentissage scolaire et de leur offrir les conditions et un environnement adapté à leurs besoins et aux enjeux écologiques de demain. Les rénovations d'écoles, et particulièrement celle de l'école Charles Perrault, qui s'accompagne de la création d'une cour oasis pour en finir avec ces espaces de jeu bitumés qui ne laissent pas l'eau de pluie s'écouler et les transforment en sauna durant les périodes de forte chaleur. Au cœur de cette forêt, il nous revient de veiller aux plus anciens, aux plus fragiles d'entre nous, eux qui nous ont transmis les clés de la ville, eux qui gardent un œil bienveillant et nous conseillent sur nos choix. Oui, une ville est un tout, chacun individuellement, mais également collectivement. Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons lui apporter pour que dans 5, 15 ou encore 30 ans, notre forêt commune ait grandi et que nos chemins permettent à chacun d'y trouver sa place en profitant des espaces éclairés ou de l'ombre des arbres que nous aurons choisis. Si le ramage qui nous abrite du plus jeune au plus ancien Castelvillois est important, la propreté qui nous entoure l'est tout autant, voire plus. Comment ne pas s'émouvoir quand on découvre un dépôt sauvage au coin d'une rue ? Ces pollutions sont un fléau contre lequel nous devons lutter. En 2021, nous avons ramassé plus de 70 tonnes de ces déchets déposés là par des personnes peu scrupuleuses de leur environnement. Nous allons renforcer les moyens pour y mettre un terme avec l'aide de notre police municipale, dont les pouvoirs de police seront étendus. Mais ces incivilités ne doivent pas ternir l'énergie que mettent de très nombreux Castelvillois pour embellir la ville. Comment ne pas remercier celles et ceux qui participent au concours des jardins et balcons fleuris, et tous nos jardiniers amateurs dont les plantations viennent colorer les façades des immeubles, agrémenter les jardins, offrant aux abeilles de quoi butiner. Remercier aussi tous ceux qui, à l'époque de Noël, décorent pour le plus grand plaisir des plus jeunes, entre autres, leur maison de guirlandes lumineuses, de décorations colorées, animant encore plus les nuits de Viry-Châtillon. Car le cœur de notre ville bat au rythme de ceux qui y vivent et la font vivre. C'est cette énergie commune qui nous pousse à chercher le meilleur, à penser à titre individuel et collectif comment améliorer le quotidien. Jules Renard disait « Penser, c'est chercher des clairières dans une forêt. Penser la ville, c'est chercher ce qui doit être fait pour que demain, pour les générations futures, Viry-Châtillon continue d'être toujours aussi agréable à vivre, que Viry-Châtillon reste un écrin unique et envié en Île-de-France. Cette nouvelle année qui commence doit porter l'espoir d'un avenir rayonnant, d'un présent et d'un futur desquels nous devons tous être acteurs. Au nom de l'ensemble des agents de la ville, au nom de tous les élus du conseil municipal, je vous souhaite une bonne santé, mais aussi une très belle et très heureuse année 2022.